l'école Mévasser. Ariella fait de la Kabbalah. Et toi ? Ariella Shedboun, bonjour. Comme chaque semaine, on va avoir le plaisir de t'écouter nous donner un enseignement sur la paracha. Je rappelle que tu étudies la Kabbale et la Chassidoute avec ton maître, le Rav Korda, et tu transmets cette sagesse, le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. Avec le Sefer Devarim, le livre de Devarim, traduction les paroles ou les choses, nous ouvrons le 5e et dernier livre de la Torah de Moshe, à la différence que celui-ci s'appelle Mishneh Torah, une répétition de la Torah par Moshe, Moïse, qui rassemble le peuple d'Israël pour leur délivrer un dernier enseignement avant d'entrer en terre promise. Le 5e et dernier livre de la Torah, Sefer Devarim, le Deutéronome, est particulier. Il n'est pas construit comme les 4 précédents, et bien qu'il fasse intégralement partie du Chumash, il est différent. Et pour cause, ce livre est Mishneh Torah, une répétition de la Torah, Torat Moshe, la Torah de Moïse. La tradition juive explique que les 4 premiers livres ont été dictés par Dieu à Moïse, mais que le 5e livre a été écrit par Moïse lui-même, imprégné de sagesse et de connaissances divines. Le Deutéronome est donc d'une part une sorte de réécriture des événements rapportés dans la première partie et d'autre part son appropriation intime par Moshe Rabbeinu pour faire sienne toute la Torah et pour pouvoir ainsi mieux la transmettre aux Hébreux et aux générations qui suivront, le peuple juif. Alors, Sefer Devarim, Ariella, ce sont donc des discours prononcés par Moïse, une forme de discours de dernière volonté qui vont accompagner le peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Et de quoi sont composés ces discours dits par Moïse ? De quoi parle Moshe Rabbeinu pour engager le 5e livre de la Torah ? De lois. Des lois qui doivent régir les rapports entre les hommes et de l'éthique qui doit habiter les juges qui appliquent ces lois, les unes ne pouvant avoir d'effectivité sans l'autre. Se situant dans le dernier livre de la Torah, on mesure combien cette dimension, la confiance qui doit gouverner les hommes entre eux grâce à un socle de lois communes, cette dimension est importante aux yeux du Créateur. Le premier verset de la paracha dit « Voilà les paroles qu'a dites Moïse à tout Israël ». Alors prenons en hébreu dans le texte le premier verset de Devarim, Ele ha-Devarim asher diber Moshe el kol Israël. Là, on ne parle plus de paroles que Dieu adresse directement à Moshe, comme tous les autres psukim, où il est écrit Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, et l'Éternel parla à Moïse en disant, mais il est question ici de paroles que Moshe adresse à tout Israël. Quelle différence entre les premières paroles adressées par Dieu à Moïse et Devarim, ces paroles justement que Moïse adresse à Israël? Devarim en hébreu signifie parole. Son nom en grec, Deutéronome, la seconde loi, est bien mal choisi puisqu'il ne s'agit pas d'un nouveau corpus de lois, comme on l'a dit, ni d'un rafraîchissement de celle-ci, mais d'une répétition donc des lois données dans les 4 précédents livres de la Torah. Quelle est donc la différence entre les 4 premiers livres dictés sous inspiration divine et le 5e livre ? Cette paracha Devarim, qui est aussi le nom de tous les Sefer, nous donne, par ce premier mot, une indication sur son sens profond, les paroles. Devarim est une répétition, par Moïse, de l'essentiel de l'enseignement. Pourquoi fallait-il de nouvelles paroles de Moïse sur les paroles de Dieu déjà transmises auparavant par Moïse aux Hébreux ? Parce qu'une parole permet le processus d'appropriation d'une pensée. Penser, considérer, croire, savoir, ou plutôt penser savoir, ne vaut pas le niveau qui est atteint par la parole. Si je suis capable d'exprimer en parole une pensée, cette pensée s'ordonne, s'agence et rencontre une réalité qui passe la barrière de l'enfermement mental du cercle fermé des pensées. Ainsi, Devarim, les paroles, permettent de prendre du recul sur l'enseignement reçu, de se l'approprier profondément. Rappelons que davar en hébreu est autant une parole qu'une chose. Voilà qui confère à ce mot une réalité supérieure encore. La réification, c'est-à-dire le fait de transformer une personne ou une abstraction, comme une idée, en une chose, réifiée donc, fait advenir la parole reçue, progressivement transformée en pensée, pendant qu'elle fait son chemin en nous, puis exprimée en parole lorsque cet enseignement fait corps avec nous.
Donc si on comprend bien, Ariela, ces discours d'Evarim prononcés par Moshe, une répétition de la Torah, Mishneh Torah, n'en est pas vraiment une, mais plutôt une personnification de la parole d'Hachem et un enseignement renouvelé et mis à la portée de cette nouvelle génération qui va entrer en terre de Canaan. Ce 5e livre, c'est la vision de Moshe sur la Torah. Les premiers livres sont appelés la Torah de la bouche d'Hachem, rédigée par la main de Moshe. Ce dernier livre est Mipi Moshe ou Miyad Moshe, de la bouche de Moïse et de la main de Moïse. Plusieurs données peuvent sembler folles, inconcevables même, comme le fait que dans ce dernier livre, Moïse écrit ce qu'a dit Moïse et qu'il y décrit sa propre mort. La tradition ésotérique affirme cependant que Torat Moshe, cette Torah de Moïse, est considérée comme une Torah à part entière, aussi bien qu'elle fait intrinsèquement partie des 5 cinquièmes de la Torah. Ces deux Torot, c'est le pluriel de Torah, qui n'en font bien sûr qu'une, ont la même importance. La Torah reçue au mont Sinaï et la Torah répétée par Moshe Rabbeinu, redonnée par lui pour être intimement assimilée, après y avoir apporté sa propre compréhension, son approfondissement de l'enseignement reçu de Dieu. Comme pour tout enseignement, il faut un travail d'introspection et d'assimilation pour pouvoir, à son tour, enseigner ce que l'on a reçu. Et notons que pour transmettre l'enseignement d'une génération à l'autre, le texte de la Torah a été traduit pour accompagner les enfants d'Israël en terre promise et pour plus tard en exil. Le texte dit aussi que la Torah fut, à cette occasion de l'entrée proche en terre promise, traduite en 70 autres langues. Moshe Rabbeinu répète la Torah, l'enseigne et la traduit afin que nul ne l'ignore. Il est dit que la Torah a été traduite essentiellement pour accompagner les Juifs en exil partout où ils séjourneront, même si ces traductions n'ont jamais été retrouvées et qu'il a fallu retraduire, avec plus ou moins de bonheur, notre Torah. Ce faisant, Moshe Rabbeinu nous transmet en même temps la faculté de traduire le Lashon HaKodesh, la langue de la sainteté. Notons également que le livre de Devarim, 5e livre de la Torah, n'est pas séparé des 4 premiers livres, et les 5 livres se trouvent sur le même rouleau, l'un attaché à la suite de l'autre, ce qu'on appelle le rouleau de la Torah, ou bien Sefer Torah, livre de la Torah. Pourquoi ce 5e livre de Devarim, de paroles, discours prononcés par Moïse, ne fait-il qu'un, avec les 4 premiers livres, tous attachés, ne faisant qu'un ? D'une certaine manière, le Sefer Devarim atteste que Moshe Rabbeinu était bien un Keli Rishon pour contenir ainsi toute la Torah et être en mesure de la transmettre intégralement. Si Moshe fut ce Keli Rishon, vous savez, un récipient de premier niveau qui reçoit l'eau chaude en premier, comme quand on verse le café bouillant dans la tasse, alors il est ce Keli Rishon jusqu'au bout et son enseignement ne peut pas être mis en cause. Ce Sefer Devarim doit donc être rédigé sur un même parchemin et faire suite aux 4 premiers livres. Ainsi, Devarim est une répétition de la Torah, Mishneh Torah. Cette répétition a une fonction très importante, reprendre l'enseignement pour le délivrer à la génération qui n'était pas présente au mont Sinaï et qui doit, dans quelques jours, entrer en terre promise. En effet, toute la précédente génération qui s'était rebellée avec les explorateurs s'était vue refuser l'entrée en Eretz Canaan, a vécu 40 ans dans le désert et y est morte. Cette nouvelle génération n'a pas été bouleversée par la violence sublime du Matan Torah, mais surtout, elle n'a pas vu les signes, elle n'a pas vu les miracles de la sortie d'Égypte, de la traversée de la mer des Joncs, des colonnes de feu et de fumée, du puits de Myriam, etc. Et donc, elle n'a pas fait l'expérience de l'irruption de Dieu. Il lui faut un enseignement spécifique. Ce sera celui du 5e livre, Sefer Devarim, Torat Moshe. Alors Ariela, on commence maintenant à comprendre l'importance de ce 5e livre, Sefer Devarim, Mishneh Torah, une répétition de la Torah par Moshe, avec une manière spécifique de s'adresser à la 2e génération après l'Égypte, celle qui n'a pas assisté et vu autant de miracles que la première génération. Et quels sont donc, pour l'essentiel, les points forts que l'on retrouve dans Devarim ? Ici sont répétés des principes fondamentaux ainsi que des lois, mais aussi les 10 commandements et le Shema Israël, qui est le credo du peuple juif pour les siècles à venir. Ceci les attachera à l'idée de l'unicité de Dieu, comme les premières âmes juives ont pu l'être en vivant les miracles. Cela leur donnera
la force mentale et l'élévation spirituelle nécessaires pour combattre, pour entrer en terre promise et s'y installer. Et ce sera finalement la deuxième génération après la sortie d'Égypte qui entrera en Terre Sainte. Rappelons que la première génération a dû errer pendant 40 ans dans le désert. La génération qui s'était vue refuser l'entrée en Eretz Canaan était des âmes du monde d'Atsilut, le monde divin le plus éthéré. Ils étaient eux aussi Keli Rishon, mais qui n'a pas résisté. Ceux qui sont nés dans le désert et qui ont pu entrer en Eretz étaient un Keli Sheni, un récipient de deuxième niveau, celui qui reçoit l'eau d'un premier. Si on reprend notre tasse de café pour en verser le contenu dans une deuxième tasse pour le refroidir. Cette deuxième génération d'Hébreux était des âmes du monde de Bria, le monde de la création, un monde de la séparation, Olam Anefradim, moins élevé qu'Olam Hatzilut. Ce Keli Sheni a reçu un enseignement qui a été plus facilement assimilable car répété par Moshe. Il a résisté à la pression de cet enseignement, devenu ainsi moins brûlant. Nos sages disent que ceux qui pourront entrer en Eretz Israël au temps messianique seront eux aussi des âmes d'Atsilut. Oui, et nous le savons bien, il s'agit des âmes de nos enfants, de notre génération et la nouvelle génération, qui sont les âmes réincarnées de la génération du désert, selon Ari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria. Moïse prépare donc l'entrée des Hébreux en terre de Canaan jusqu'au dernier moment. Au dernier jour de sa vie, et avant que les Hébreux n'entrent en Eretz Canaan, Moïse leur rappelle donc leur loi. Il leur remémore également, à mots couverts, les fautes que le peuple hébreu a commises envers son Dieu, ce qui lui a valu sa longue errance dans le désert. Ceci, afin de les préparer à leur nouvelle existence et aux guerres de conquête qu'ils doivent mener pour entrer dans leurs frontières, que Moïse énonce ici. Et on attend avec impatience la suite des récits de la Torah avec les enseignements de Chassidut et Kabbalah. On continue tout cela, si Dieu veut, la semaine prochaine avec toi, Ariel Hachetboun. Merci beaucoup et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Je rappelle le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, Secret de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon.fr.